Bonjour. Dans le cadre de ce chapitre de sciences politiques, nous allons nous intéresser à la question du vote et du comportement électoral. Alors c'est une question d'autant plus importante que le vote est la principale forme de participation politique et le fondement des démocraties contemporaines. Et d'ailleurs, on retrouve des études de sociologie politique sur le comportement électoral dès le début du XXe siècle, dès 1913. Quand on étudie le vote et le comportement électoral, on pourrait simplement se dire quels sont les facteurs qui influencent le fait de voter pour tel ou tel parti, tel ou tel candidat ou candidate. Et on va de fait s'intéresser à ces questions, ne vous inquiétez pas. Cependant, avant d'arriver au moment où on dépose un certain bulletin dans l'urne électorale, il faut arriver justement au bureau de vote. Et c'est là qu'on va se poser la question de la participation électorale et des facteurs qui peuvent l'influencer. Mais à nouveau, avant d'entrer dans le cœur du sujet et de voir comment on peut expliquer les différences et les inégalités de participation électorale, il faut voir quels sont les indicateurs qui sont utilisés pour mesurer la participation électorale. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. C'est parti! On va commencer, comme toujours, par définir les termes clés, à commencer par celui de participation électorale. Voici la définition que je vous propose. La participation électorale désigne l'ensemble des électeurs et électrices, inscrits et inscrites, qui ont voté lors d'une élection. Je répète, la participation électorale désigne l'ensemble des électeurs et électrices, inscrits et inscrites, qui ont voté lors d'une élection. Si on définit la participation électorale, on va définir aussi, dans le même jet, l'abstention électorale. Les deux définitions sont complémentaires et donc vous comprendrez, peut-être même avant que je vous les dise, quelle est la définition de l'abstention électorale. Néanmoins, la voici. L'abstention électorale désigne l'ensemble des électeurs et électrices, inscrits et inscrites, qui n'ont pas voté lors d'une élection. Je répète, l'abstention électorale désigne l'ensemble des électeurs et électrices, inscrits et inscrites, qui n'ont pas voté lors d'une élection. Vous aurez sûrement remarqué, à partir de ces deux définitions, que l'on parle de participation électorale et d'abstention électorale. Dans ces deux cas, on se rapporte à des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Donc ainsi, pour calculer le taux de participation électorale, on va rapporter le nombre de personnes qui ont voté lors de l'élection à l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales. Et le taux d'abstention, c'est l'exact opposé. La part des personnes inscrites sur les listes électorales qui n'ont pas voté lors d'une élection par rapport au total des personnes inscrites sur les listes électorales. Ce que cela signifie concrètement, c'est que même quand on étudie le taux d'abstention, qui est le premier chiffre qui apparaît lors d'une soirée électorale, avant même qu'on ait des estimations sur les résultats de l'élection en question, ce taux d'abstention ne désigne pas l'ensemble des personnes qui pourraient voter et qui n'ont pas voté. Parce que, en réalité, pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Donc même si vous êtes de citoyenneté française, de nationalité française, que vous êtes majeur, que vous avez droit civique, si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous ne pouvez pas voter et vous n'êtes pas compté dans les chiffres de l'abstention électorale. Donc en fait, il faut pondérer à chaque fois ces chiffres de la participation ou de l'abstention par le taux d'inscription qui va permettre de dire quel est le pourcentage de la population en âge de voter qui est inscrit sur les listes électorales. Donc le taux d'inscription, le voilà. Donc la part des personnes inscrites sur les listes électorales par rapport à l'ensemble des électeurs et électrices potentiels, c'est-à-dire l'ensemble des personnes en âge de voter qui pourraient potentiellement voter à seule condition d'être inscrits sur les listes électorales. Pour savoir véritablement quelle est la part de la population en âge de voter qui a participé à une élection, il ne faut donc pas calculer simplement le taux de participation électorale, mais calculer ce qu'on appelle le taux de mobilisation électorale, qui donc en regroupant le taux de participation et le taux d'inscription, permet de savoir quelle est la part d'électeurs et d'électrices ayant voté lors de l'élection par rapport au total des électeurs et électrices potentiels. Cette question du décalage entre participation électorale et mobilisation électorale
Elle est généralement assez faible et on peut la considérer comme marginale. Néanmoins, elle peut être importante car elle amène en tout cas l'attention sur les questions des procédures d'inscription sur liste électorale. Or, parfois, ces procédures peuvent être excessivement compliquées, parfois d'ailleurs volontairement excessivement compliquées, comme ça peut être le cas aux États-Unis dans certains États qui avaient et enfin, parfois qui ont encore des règles d'inscription ou de vote trop compliquées, soi-disant pour lutter contre la fraude électorale, mais en réalité c'est souvent pour empêcher les personnes les plus pauvres et notamment les personnes racisées, les personnes noires à commencer par elles, de participer aux élections. Donc voilà, voir qu'il y a un décalage en fait entre le taux de participation et que même quand on regarde le taux d'abstention, il y a en réalité plus de personnes qui n'ont pas participé aux élections parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas inscrites. C'est important à garder à l'esprit. En l'occurrence, quand on regarde les chiffres pour la France, on se rend compte que certes la grande majorité des électeurs et électrices potentiels sont inscrits et inscrites sur liste électorale, mais que vous avez quand même environ 12% de ces électeurs et électrices potentiels qui ne sont pas inscrits ou inscrites sur liste électorale. C'est quand même pas non plus négligeable. Et surtout, on se rend compte que ce chiffre est plus important pour certaines catégories que pour d'autres. Par exemple, c'est le cas de seulement 57,2% des personnes donc des électeurs et électrices potentiels entre 30 et 34 ans sans diplôme. Seulement donc 57,2% de l'ensemble de ces personnes est inscrit sur les listes électorales. Ce qui pose un problème quand on compare par exemple avec les électeurs et électrices potentiels entre 55 et 59 ans avec un diplôme supérieur au baccalauréat, puisque 94,5% de ces personnes sont inscrits sur les listes électorales. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même déjà un premier obstacle pour certaines personnes de participer aux élections, cette question de l'inscription électorale. Ça va de facto donner plus de poids à cette catégorie de personnes, par exemple, qu'à celle-là. En France, la majorité des personnes en âge de voter est donc inscrite sur les listes électorales. C'est notamment le cas parce que depuis 1998, les personnes qui ont 18 ans sont automatiquement inscrites sur ces listes électorales dans la commune où elles ont été recensées. Si la procédure était encore compliquée à ce moment-là pour les personnes naturalisées, elle a été récemment simplifiée. Néanmoins, malgré ces procédures simplifiées qui permettent d'augmenter le taux d'inscription, on remarque que quand même une partie de la population n'est pas inscrite sur les listes électorales alors qu'elle pourrait l'être, et que ce chiffre n'est d'ailleurs pas le même pendant toutes les catégories de la population. Ainsi, lors d'une élection, certaines catégories de la population ont déjà plus de poids que leur poids dans la population. Elles ont plus de poids dans les votes et donc sur le résultat des élections que par rapport à leur place, leur importance dans l'ensemble de la population, parce qu'elles sont plus inscrites que les autres. Et ces inégalités se perpétuent ensuite, notamment quand on étudie justement les inégalités de participation électorale. Mais ça, c'est pour les vidéos suivantes. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.